commence à l'adorer. Seigneur, je viens t'adorer ce matin, je t'élève. Merci pour ce nouveau mois, le mois de mai. Tu m'as donné ce privilège de voir ce nouveau mois. Plusieurs sont morts. Je veux que tu élèves ta voix. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Magnifie-le. Ce matin, tu le remercies pour ce nouveau mois qu'il nous a donné. Tu le remercies pour la force qu'il a renouvelée dans ta vie, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé, pour la protection sur ta famille. Durant tout le mois d'avril et aujourd'hui, il te permet de voir ce nouveau mois. Adore-le, adore-le. Nous te bénissons, nous t'élèvons, Seigneur. Adore-le, élève-le, élève-le ce matin. Plusieurs sont morts, plusieurs sont dans des hôpitaux, mais Dieu t'a épargné. Il a épargné tes enfants. Il a épargné ton mari. Plusieurs sont dans des morgues ce matin, mais Dieu t'a gardé. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. Vas-y l'adorer, vas-y le glorifier, l'élever ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Pour ce temps que tu nous accordes pour parler de ta part. Utilise-moi comme un simple instrument. Édifie ton peuple, que la parole de ce matin prenne place dans nos vies. Je neutralise toute activité démoniaque, tout esprit de distraction en ce lieu et j'élève le nom de Jésus. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance qui est en train de venir en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous acclamons fortement pour le Seigneur Jésus. Tu restes debout. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, le verset 19. Éphésiens, chapitre 2, le verset 19. Technicien, ajustez mon son. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible déclare, est-ce qu'on peut lire ensemble? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Une fois de plus, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors,
mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Parole de l'Éternel. Ce matin, le thème que nous allons partager ce matin, et je crois pendant quelques dimanches, peut-être pendant un mois, nous allons parler du but de l'existence de l'Église. Le but de l'existence de l'Église. Le but de l'existence de l'Église. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Ceux qui nous suivent en direct, tu peux nous dire d'où tu es en train de nous suivre, quelle ville, quel pays. Je voudrais bien connaître et te répondre après ce culte. Et toi qui es ici, tu peux partager le direct. Va rapidement sur Facebook, tu partages le live. Tu identifies un bon nombre de tes amis afin que plusieurs soient bénis par ce direct. Toi qui nous suis aussi, merci de m'aider à partager le live et identifier un plusieurs nombres de personnes. Le but de l'existence de l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église existe? Pourquoi est-ce que l'Église existe? Pourquoi est-ce que l'Église a été créée? C'est pour quel but que l'Église a été créée? Je veux te poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu viens chercher ici chaque vendredi, chaque dimanche? Je veux que tu me répondes. Qu'est-ce que tu viens chercher ici chaque vendredi et chaque dimanche? Quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce que tu viens chercher ici chaque vendredi et chaque dimanche? Tu viens à l'église pourquoi? Oui. Ok, tu viens entretenir ta relation avec Dieu, garantir ton éternité. Tu ne peux pas le faire à la maison. Ce n'est pas possible de le faire à la maison. Est-ce qu'on entretient seulement sa relation à l'église? Est-ce qu'on garantit son éternité à l'église? Oui. Tu viens à l'église pour apprendre. Ok. Tu ne peux pas apprendre à la maison? On vient à l'église chercher quoi? C'est ça. Demande ton voisin, tu viens à l'église ici, quand tu viens chercher quoi? Tu viens faire quoi? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Hein? On vient seulement, on vient faire quoi? Tu viens à l'église faire quoi? Aujourd'hui, là, tu es venu faire quoi? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Je vois un doigt là-bas, oui? Pour chercher la présence de Dieu. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout. On vient seulement le chercher à l'église. Est-ce qu'il est seulement à l'église? Non. C'est difficile, hein? Oui, maman José. Il est doux, agréable des frères de demeurer ensemble. Vous pouvez être 2, 3 chez vous à la maison. C'est quoi le but de l'existence de l'Église? Pourquoi est-ce que l'Église existe? Elle existe pourquoi? Notez bien. Lorsqu'on ne connaît pas le but de l'existence d'une chose, l'abus est inévitable. Lorsqu'on ne connaît pas le but de l'existence d'une chose, l'abus est inévitable. Lorsque tu ne connais pas pourquoi est-ce que ceci a été créé, pour quelle raison on a créé cette chose-là, tu peux abuser de cette chose-là et l'utiliser non selon la personne, l'inventeur. Donc, celui qui a inventé la chose, il avait une vision, un certain objectif lorsqu'il a inventé ce truc-là. C'était pour une certaine mission. Mais si tu ne connais pas le but de l'existence de cette chose, tu vas commencer à l'abuser. Et lorsque tu l'abuses, ça va faire beaucoup de gens de mal.
par beaucoup de personnes du mal. Par exemple, celui qui a créé la chaise, il a créé pourquoi? Hein? Pour s'asseoir dessus, non? Et si je prends la chaise, je commence à taper quelqu'un, frapper quelqu'un avec. Est-ce que c'est le but pour lequel on l'a créé? Non. Le micro, on l'a créé pourquoi? Hein? On a créé le micro pourquoi? C'est lui qui a créé le micro. Pour amplifier la voix. Et si je prends le micro, je commence à le manger. Est-ce que c'est le but pour lequel on a créé le micro? Non. C'est la même chose, nous devons savoir pourquoi est-ce que le créateur de l'église a créé l'église. C'était pour quelle mission? C'était pour quel but? Parce que si on ne connaît pas, on risque de l'abuser et on passe à côté de notre bénédiction. Amen. C'est pourquoi pendant quelques dimanches, nous allons parler du but de l'existence de l'église, afin que nous puissions savoir pourquoi est-ce que le créateur de l'église, l'inventeur de l'église a créé l'église. Souvent, lorsqu'on achète quelque chose dont on ne connaît pas l'utilisation, pour la première fois, lorsque tu l'as, qu'est-ce que tu fais si tu ne connais pas comment on utilise cette chose-là? Hein? On appelle ça quoi? Il y a un petit notice. Tu fais sortir et puis tu commences à regarder. Il a créé ça pourquoi? Comment est-ce qu'on utilise ça? Ok, si je vais faire ça, je dois faire ça. C'est la même chose. Celui qui a créé l'église, il nous a donné un manuel. Et dans le manuel, il nous a dit exactement pourquoi est-ce que l'église a été créée. Ce manuel, c'est la Bible. Et nous allons entrer dans ce manuel-là pour savoir le but de l'existence de l'église. C'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Lorsqu'on parle de l'église, plusieurs pensent directement à un bâtiment. Lorsqu'on parle de l'église, plusieurs pensent au lieu de rassemblement. Lorsqu'on parle de l'église, plusieurs voient le temple. Mais le temple, ce n'est pas l'église en soi. L'église du mot grec veut dire ecclésia, qui veut dire ceux qui ont été appelés. Ecclésia, qui veut dire ceux qui ont été appelés. Et dans le temps des Grecs, l'ecclésia, ça voulait dire, c'était un rassemblement. L'ecclésia n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Répète après moi, l'église n'est pas un bâtiment. L'église est un corps. L'église n'est pas un bâtiment. L'église est un corps. L'église n'est pas une organisation. L'église est un organisme. L'église, c'est la famille des enfants de Dieu. C'est ça l'église. L'église, c'est la famille des enfants de Dieu. Répète après moi, dis l'église, c'est la famille des enfants de Dieu. C'est ça l'église. C'est la famille des enfants de Dieu. Donc l'église est une famille. Mais il faut savoir une chose, que tous les êtres humains ne sont pas les enfants de Dieu. Tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu. J'ai souvent entendu des gens qui disent que en d'autres termes, nous tous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Mais nous tous, nous sommes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu, mais nous sommes tous des créatures de Dieu. De la même manière que lorsque tu nais dans une famille, ici humainement parlant, par la naissance, tu deviens automatiquement membre de cette famille-là. Et pour devenir membre de la famille des enfants de Dieu, il ne faut pas seulement la naissance, mais la nouvelle naissance. C'est ça. C'est par la nouvelle naissance que l'on devient membre de la famille de Dieu. C'est par la nouvelle naissance que l'on fait partie de la famille des enfants
de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, celui qui fait partie de la famille de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est lui qui devient automatiquement enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ce matin? Ou ça, je parle à des créatures? Regarde ton voisin, demande, tu es une créature ou un enfant de Dieu? Tu es juste une créature de Dieu ou bien tu es un enfant de Dieu? Tu n'es pas enfant de Dieu juste parce que tu viens au temple, tu viens au culte chaque semaine. Non, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu sers dans un département quelconque. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu donnes à l'église. Non, tu es enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as ouvert ton cœur à Jésus, il est entré, et tu as reconnu ton péché et tu as demandé pardon et tu l'as reçu dans ta vie. C'est ce qui fait de toi un membre de la famille de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu es seulement une créature simple. Tu es seulement une créature simple. Et ce matin, si tu n'as pas reçu Jésus, je vais t'aider à recevoir Jésus. Tu ne peux pas sortir de ce lieu sans recevoir Jésus. Tu dois recevoir Jésus. Si tu Romains chapitre 10, verset 9 qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est de cette manière-là. Tu crois en ton cœur, tu confesses avec ta bouche. C'est comme ça que tu seras sauvé. C'est de cette manière-là que tu reçois Jésus. Et c'est une garantie que tu fais partie de la famille de Dieu. Et c'est ça, l'Église. Ce matin, nous parlons du but de l'existence de l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'Église? Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Je suis en train d'aller, je pose d'abord des fondements, des fondations sur lesquelles nous allons bâtir. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Est-ce que tu l'as eu? Nous pouvons lire ensemble. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3 sur l'écran? Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre selon et sur tout. Ce n'est pas fini. Continuez. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le premier but de l'existence de l'Église. L'Église existe pour dominer, pour influencer la terre. L'Église existe pour dominer et pour influencer la terre. L'Église existe pour dominer et pour influencer la terre. Répète après moi. L'Église existe pour dominer et pour influencer. Et il faut bien te rappeler que quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, je ne parle pas de ce temple. L'Église, c'est la famille des enfants de Dieu. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Je répète, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Regarde ton voisin, dis, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas ce temple. Ça, ce n'est pas l'Église, c'est l'endroit où l'Église se rassemble. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Donc, lorsqu'on dit que l'Église n'a plus non, ça veut dire qu'elle va finir. Hein?
C'est toi. Je n'aime pas votre église là. On ne parle pas du bâtiment, on parle de toi. Tu ne défendais pas l'église parce que tu ne comprenais pas que l'église c'est toi. Tu laissais qu'on parle n'importe comment de l'église parce que tu ne comprenais pas que l'église c'est toi. C'est ton frère, c'est ta soeur. Lorsque vous vous rassemblez, vous êtes ensemble. C'est ça le corps là. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Dès le début, Dieu a toujours désiré une famille. Il a toujours désiré avoir une famille. Et la première famille que Dieu a envoyée sur la terre, c'était la famille d'Adam et Ève. Et nous avons vu comment Dieu les a créés. Comment Dieu a créé Adam. Comment Dieu a créé Ève. Et Dieu a donné une mission spécifique à cette première famille. Et nous sommes tous descendants de cette première famille. Il a donné une mission. Il avait une mission qu'il voulait accomplir. Ce que Dieu voulait à travers la première famille, c'était que cette famille devait étendre son royaume sur la terre. Dieu avait besoin des représentants, des gens qui pouvaient le représenter sur terre et qui pouvaient influencer la terre, qui pouvaient dominer sur la terre. Parce que lui-même ne pouvait pas faire ce travail. Il avait besoin d'une famille, des gens qui pouvaient faire cela à sa place. Des gens qui pouvaient coloniser la terre, dominer, étendre son royaume. Le royaume de Dieu sur la terre, bien sûr. C'était ça, pour dominer, pour influencer. Et pour étendre son royaume sur la terre. C'est quoi un royaume? Parce que nous parlons du royaume de Dieu. C'est quoi un royaume? Un royaume est un pays qui est gouverné par un roi. Un pays gouverné par un roi ou une reine qui influence certains territoires avec sa volonté, sa culture, ses habitudes, ses valeurs, sa mentalité, son mode de vie. C'est ça un royaume. C'est un pays qui est dirigé par un roi ou une reine et la reine ou le roi est en train d'influencer des territoires. Mais là-bas dans des territoires, lui n'est pas dans ces territoires-là, mais il a des gens qui sont là, qui le représentent et leur travail c'est d'influencer ces territoires-là avec la mentalité du royaume de ce royaume-là, avec les habitudes du royaume, avec le mode de vie du royaume, la manière de penser du royaume, le comportement du royaume. Et cette personne qui représente le roi, on l'appelle, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur, c'est lui qui représente le roi. C'est un ambassadeur. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient des ambassadeurs, des représentants de Dieu sur terre. Et ils étaient là pour influencer, pour dominer. Et la première chose que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'était son image et sa ressemblance. Son image et sa ressemblance. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, afin qu'ils soient capables de faire des choses comme Dieu. Et la première mission que Dieu a donnée à l'homme, c'était de dominer. Dominer. Dominer qui veut dire en d'autres termes, contrôler, gérer, influencer, régner, contrôler. L'homme avait le but, avait la mission de dominer sur la terre. De gérer la terre, d'influencer la terre. Parce qu'il était un ambassadeur. Et c'est le même travail que Dieu nous a donné à nous. Parce que nous voyons que Adam et Ève, ils ont échoué à la mission que Dieu les avait donnée. Parce que le diable est venu, il les a tentés et il a repris la possession de la terre. Mais heureusement que Jésus, à travers le deuxième Adam, il est venu pour récupérer le contrôle et donner encore ce travail-là à l'Église. L'Église, c'est toi et moi. En tant qu'Église, nous avons cette mission-là de dominer la terre. En tant qu'Église, nous avons cette mission-là d'être les ambassadeurs de Christ, du royaume de Dieu sur la terre.
En tant qu'Église, nous avons cette mission de représenter le royaume de Dieu. Partout où tu te trouves, partout où tu travailles, partout où tu es un ambassadeur de Christ. J'ai dit tu es un ambassadeur de Christ. J'ai dit tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un représentant du royaume de Dieu. Et tu dois influencer toutes les personnes autour de toi avec la mentalité du royaume. Là où tu travailles, les gens doivent sentir que tu es un ambassadeur de Christ. Là où tu fais les affaires, les gens doivent savoir que tu es un ambassadeur, tu es un représentant de Christ. Où tu vas à l'école, les gens doivent savoir que tu es un représentant de Christ. Où tu fais les affaires, les gens doivent savoir que tu es un représentant de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ. Ça veut dire que tu dois influencer tes amis, influencer ton entourage avec la mentalité du royaume de Dieu. Avec les habitudes du royaume de Dieu. Avec le langage du royaume de Dieu. Avec le comportement du royaume de Dieu. Lorsqu'un ambassadeur vient au Congo, il vient d'un autre pays. Est-ce que vous le voyez faire les choses comme les gens du pays où il a été envoyé? Est-ce qu'il fait les choses comme les gens du pays où il a été envoyé? Non. Comment est-ce qu'il se comporte? Son habillement, il s'habille comment? Comme les gens de son pays. Lorsqu'il parle, il parle comment? Comme les gens de son pays. Lorsqu'il raisonne comment? Comme les gens de son pays. Toi, tu viens d'où? Toi, tu viens d'où? Ton gouvernement se trouve où? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ton gouvernement se trouve où? Qui t'a envoyé ici sur terre? Ta mission, c'est de faire quoi? Dominer, influencer. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Un ambassadeur du ciel sur terre, mais il commence à se comporter comme les gens de la terre. Il commence à parler comme les gens de la terre. Il commence à penser comme les gens de la terre. Il a des habitudes des gens de la terre. Vous pouvez voir l'ambassadeur des États-Unis, c'est qui? Mike Hammer. Ici, Mike Hammer. L'ambassadeur des États-Unis, il vient au Congo et puis, vous le voyez, là-bas dans des bars, il commence... Mais le gouvernement va dire, mais c'est quoi cet ambassadeur-là? C'est qui? C'est l'ambassadeur des États-Unis. Non, mais c'est pas possible. Quand l'ambassadeur des États-Unis commence à faire les choses comme des Congolais. Non, il n'est pas supposé faire les choses comme des Congolais. Au contraire, lui, quand il vient au Congo, il est supposé influencer les gens, que les gens commencent à parler comme les Américains, les gens commencent à penser comme les Américains, que les gens commencent à faire des choses comme les Américains. C'est ça, sa mission. Toi, est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu es un véritable ambassadeur? Lorsque les gens te voient, ils voient pratiquement un païen tout à fait. Un païen. Est-ce qu'il y a des véritables ambassadeurs de Christ ici? Ah, ambassadeur. L'Église a une mission, mais on ne fait pas cette mission-là. On n'accomplit pas la mission pour laquelle nous sommes ici sur terre. On n'influence pas, tu n'influences pas. Dans ton entourage, est-ce que si je viens demander au moins à 5 personnes qui te connaissent si tu pries, est-ce qu'ils vont me dire réellement que toi tu pries? Est-ce qu'ils vont me dire réellement que toi tu es un chrétien? Ils vont dire, hé, il n'y a pas ça, Melara. Ah, il y a un peu d'église. Oh. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il prie. Je ne savais pas que... Non. Mbadi. Toi aussi tu pries. Toi aussi tu es dans un département. Tu es protocole, tu chantes. Hé. Ah. Il pose un rapport. Oh Seigneur. Avec ton comportement là, tu es intercesseur. Église je ne viendrai pas. Qu'est-ce que je vais venir faire? Quelqu'un comme toi, tu ne sais pas influencer ton entourage. Alors que tu es un ambassadeur. Ambassadeur, réveille-toi.
rentre dans ta mission, tu dois dominer, tu dois influencer les gens, le monde avec le caractère du royaume de Dieu. Tu dois influencer plusieurs personnes. Dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois gagner plusieurs pour entrer dans le royaume. La première mission de l'église, c'est de dominer, influencer. Dominer, influencer. Mais lorsque tu ne le fais pas, tu échoues à ta mission. Un ambassadeur n'est pas n'importe qui. Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es supposé être comme le sel. Tu es le sel de la terre. Le sel, quand il vient, on sent, on sent. Lorsque tu manges une nourriture qu'il n'y a pas de sel, tu vas sentir qu'il n'y a pas de sel, n'est-ce pas? Hein? Et quand tu manges que celui qui avait préparé met trop de sel, tu vas sentir qu'il y a trop de sel. Tu vas sentir cela. J'espère qu'il y a des mamans, il n'y a pas des gens qui préparent ici. J'espère qu'il n'y en a pas. Tu es supposé être le sel. Le sel donne le goût à la nourriture. Toi, tu es supposé donner le goût au monde. Tu es supposé donner le goût dans ton entourage. Tu es supposé influencer ton entourage. Mais vous savez, il y a une chose très importante. Tu ne seras pas capable d'influencer si tu n'es pas différent. Je répète. Tu ne seras pas capable d'influencer les gens autour de toi si tu n'es pas différent. Tu dois être différent pour être influent. Je répète, tu dois être différent pour être influent. Tu dois être différent pour être influent. Répète après moi, je dois être différent pour être influent. C'est ça. Parce que tu ne peux pas influencer des gens qui sont comme toi. Non. Les gens doivent voir la différence en toi afin que tu sois capable de les influencer. Comment tu peux influencer un ami Bobé Tarabok, place mort? Tu vas lui dire quoi? Master, il faut bon la motema. Jésus t'aime beaucoup. Hein? Ces gens-là sont vraiment... ils ont un esprit de quoi? Ils sont unis. Hein? Les gens qui prennent la cigarette là. Ils sont solidaires, c'est ça que je cherchais. Ils sont solidaires. Vous pouvez remarquer quelqu'un qui est sur une moto en train de... Il s'arrête et quelqu'un qui passe, il dit donne-moi. Il lui donne. Cette cigarette-là peut marcher de Bandal jusqu'à Kinkol. Je te dis. C'est lui qui est là, il prend un peu, il est dans le taxi et tout ça. Il a tapé ça en amende, on lui donne et puis il descend. Et quelqu'un d'autre qui demande, donne facilement. Ah, ces gens-là, ils ont un esprit de libéralité. On devait avoir des gens comme ça dans l'église, vraiment. Ils ont un esprit. Je te dis, une fois j'étais là, je regarde comme je vois. Il vient, ils ne se connaissent pas. Il n'a pas besoin de connaître l'autre pour lui donner. Non. Même pendant le Covid, il s'en fout qu'il y a coronavirus. Il s'en fout. Il donne, il donne. Alors, quelqu'un avec qui tu fais ces histoires là-dessus, qu'est-ce que tu vas lui prêcher? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il faut arrêter les histoires que tu fais. Non, il va te dire, mais toi alors. Comment est-ce que toi tu me prêches? On se connaît, non? Qu'est-ce que toi tu peux me dire? Vous savez, il y a des gens, hein, si il dit, hé, oui, il y a des païens qui disent comme ça aux chrétiens. C'est vrai, non? Il dit, si toi tu vas au ciel, moi aussi je vais rentrer.
Parce que moi et toi, on n'est pas différents. C'est juste que toi, tu vas au temple et moi, je ne vais pas au temple, mais nos vies identiques, on fait les mêmes choses quand nous sommes à la maison. Est-ce qu'il y a des gens là ici? Hein? Ah, merci maman, merci. Il y en a, même si tu ne dis pas même, tu es là. Tu te connais. Tu ne peux pas influencer quelqu'un lorsque tu n'es pas différent de cette personne-là. Lorsque la personne ne voit pas une différence entre elle et toi. Tu ne peux pas l'influencer. Tu n'as rien à lui dire. Rien. On est l'autre à Royebisae. On a droit à dire que tu es sans malamuté. On a gagné dame. Tu sais comment va gagner dame? On a fini ça va gagner dame libanda. Viens prier chez nous. Il ne peut même pas venir prier chez vous parce que oui, Bani, on te connaît. Dehors là, il y a des gens qui te connaissent. Mais ici, tu viens te cacher. Tu viens te cacher. Tu viens te cacher. Vous savez, lorsque je suis parti à Kimco et j'allais commencer un système, j'ai dit aux membres, vous savez, je ne vous connais pas, mais je vais commencer à venir chez vous et puis demander demander sur votre vie à votre voisin. Votre voisin. Vous savez, les voisins connaissent réellement qui tu es. Hein? Les voisins connaissent réellement qui tu es. Parce qu'ils te voient le matin, ils te voient, tu sors, avec qui tu entres, avec qui tu sors, comment tu entres, comment tu restes. Ils connaissent tout. Je vais commencer à venir demander aux voisins. Je crois que je dois aussi faire ça ici. Hein? Je viens chez les voisins, je demande. On va connaître beaucoup les gens ici. On connaît si tu es réellement influent. Tu ne peux pas être influent si tu n'es pas différent. Regarde ton voisin, dis-lui, sois différent. La Bible dit que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a la différence. On doit voir la différence entre un chrétien, entre un ambassadeur de Christ et un païen. Et un païen. Les gens, quand ils te regardent comme ça, ils disent, ah, ça doit être un chrétien. Ça doit être un chrétien. Ça doit être un pasteur. Même dans son langage, on sait reconnaître cela. Dans ses habitudes, on sait reconnaître cela. Comment est-ce qu'on a reconnu que Pierre était avec Jésus? Comment? Comment est-ce qu'on a reconnu que Pierre était avec Jésus? Par son langage. Vous savez, je me rappelle, quelques années passées, je voyageais pour les États-Unis. Je suis à l'aéroport de Njili et j'arrive là. Je ne sais pas pourquoi on demande aux gens d'enlever les chaussures, la ceinture et tout ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Et puis tu passes là-bas. Mais si je passe, ça va détecter. J'ai fait tellement ces gymnastiques-là. J'enlève et puis, pendant que j'enlevais, le policier qui me regarde, il me dit, je t'ai déjà vu quelque part. Je dis, moi? Il dit, oui. Tu es pasteur, hein? Je dis, oh. C'est écrit quelque part ici que... Il dit, tu es pasteur? J'ai dit, oui, je suis pasteur. Il dit, ah, pasteur. Tu es là, France. Tu es OK now. Tu es là, France. France, au Rosa, tu vas rentrer bientôt. Je dis, non, je vais quand même traîner. Mais tu es là, France. Tu es là, France. Ah, t'as l'ira. On a passé, t'as ça, opacité. Bon, il y a un samboussa là. J'ai pas seulement tous les francs j'ai laissés. Comment est-ce qu'il a vu que j'étais pasteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit quelque part. Non. Mais il a regardé, il a vu que je suis pasteur. Chacun de nous doit choisir entre être un chrétien qui influence le monde ou être un chrétien influencé par le monde. Chacun de nous doit choisir entre être un chrétien qui influence, un ambassadeur qui l'influence,
et un chrétien qui est influencé par le monde? Es-tu influencé ou tu es celui qui influence? C'est la question que je te pose. Es-tu influencé par le monde ou tu es celui qui influence le monde? Réponds-moi. C'est une question que je t'ai posée. Réponds-moi. Ah, personne ne me répond. Je pose la question. Es-tu influencé par le monde ou tu es celui qui influence le monde? Est-ce que c'est sûr? Tu es vrai? C'est vrai que tu influences ou bien tu es influencé? Est-ce que tu domines sur la terre ou c'est la terre qui te domine? Dieu a dit dominer sur la terre, dominer sur les plantes, dominer sur les poissons, dominer sur les oiseaux, dominer sur les reptiles. Dieu te demande de dominer. Mais j'ai remarqué que le chrétien, l'ambassadeur, est dominé. Il y a même des choses dont il était supposé dominer et ces choses-là commencent à le dominer. Par exemple, nous étions supposés dominer les plantes, mais les plantes se dominent sur l'homme. Et tu sais que les plantes se dominent sur l'homme. Les plantes se dominent sur l'homme. Tu sais ça? Tu sais ça? Non, mais je t'informe. Les plantes dominent sur l'homme. Je vais te prouver ça. Comment est-ce que les plantes dominent sur l'homme? La cigarette, ça vient d'où? Hein? Plantes. L'alcool, ça vient d'où? Les chanvres, ça vient d'où? L'homme n'est pas dominé par une plante. Hein? Hein? Même les médicaments, plantes. Même les habits, plantes. Attends, vas-y, demande-lui. Même la plante aussi te domine. Nous sommes dominés par des plantes. Nous sommes dominés par des plantes. Tu dois choisir entre être influencé ou être celui qui influence. Voici quelques caractéristiques des chrétiens influencés par le monde. Voici quelques caractéristiques des chrétiens influencés par le monde. Voici quelques caractéristiques des chrétiens influencés par le monde. Matthieu chapitre 6, le verset 32. Matthieu chapitre 6, le verset 32. La Bible déclare. Matthieu chapitre 6, le verset 32. Car toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Première caractéristique des chrétiens influencés par le monde. Ils cherchent auprès de Dieu l'accomplissement de leurs désirs personnels. Ils cherchent auprès de Dieu l'accomplissement de leurs désirs personnels. La Bible dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Parce que ces païens sont influencés par le monde. Au lieu d'influencer, ils sont influencés. Et lorsqu'ils sont influencés, ils ne cherchent pas les choses dont Dieu. Ils ne cherchent pas des choses qui sont la priorité de cœur de Dieu, mais ils cherchent les choses qui sont leur propre priorité. Les gens de chrétiens qui sont influencés par le monde, ce sont ces genres de chrétiens qui ne viennent qu'à l'église pour que Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin. Ce sont des gens de chrétiens qui ne viennent qu'à l'église lorsqu'ils savent qu'on va prier pour les malades. Lorsqu'ils savent qu'il y aura l'onction qui va se déverser. Lorsqu'ils savent qu'on va prier pour briser les délits, pour briser les chaînes, pour briser ceci, pour briser cela. Et c'est alors qu'il va venir, on va dire qu'on va prier. Là, il vient. Mais lorsqu'il sait qu'on va parler sur l'évangélisation, il ne viendra pas. Lorsqu'il sait qu'on va parler sur la mission, il ne viendra pas. Parce que ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il cherche seulement que Dieu puisse lui donner. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Pesanga, 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 pesanga. Il ne pense qu'à lui, il ne pense pas aux autres. Il ne pense pas aux autres. Seigneur, bénis-moi.
Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, donc tout c'est seulement lui, égoïste. C'est un chrétien influencé par le monde. Il veut seulement les choses du monde. Il veut seulement les choses du monde. En plus de cela, il est égoïste. C'est un chrétien influencé par le monde. Es-tu influencé par le monde? Où? C'est le monde que tu es en train d'influencer. Ne soyons pas des chrétiens qui sont tellement concentrés. Il y a des gens qui sont tellement concentrés sur les mains de Dieu qu'ils oublient ce qui est dans le cœur de Dieu. Des chrétiens qui sont tellement influencés par ce qui est dans les mains de Dieu qu'ils oublient ce qui est dans le cœur de Dieu. L'Église a oublié la priorité de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs sur terre, mais nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé de faire en tant qu'Église. C'est d'influencer, de dominer. C'est d'influencer, de dominer. Des gens qui ne viennent que chez Dieu pour demander. Ils s'en foutent de ce que Dieu veut qu'ils puissent faire. Tu veux que Dieu te donne, mais tu oublies la mission que Dieu t'avait donnée. Comment est-ce que tu vas te sentir lorsque quelqu'un ne vient que chez toi lorsqu'il a quelque chose à te demander? Lorsqu'il veut quelque chose de toi? Hein? Réponds-moi, comment est-ce que tu vas te sentir lorsque quelqu'un ne vient que chez toi, lorsqu'il a un besoin? Est-ce que tu vas bien te sentir? Hein? Non, pourquoi? Azanani. Ça devient gênant. Hein? Donc, si seulement la personne a un besoin, tu le vois chez toi. Il y a même certaines personnes comme ça, lorsque tu les vois, tu sais qu'il va venir, tu dis aux enfants, dites que papa n'est pas là. Il dit, papa dort. Tu vas voir l'enfant aussi qui vient, il dit, papa est où? Papa a dit de te dire qu'il dort. Même manière, lorsque tu viens seulement chez Dieu, lorsque tu as un besoin, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Dieu aussi dit, Gabriel, dis-lui que je dors. Il ne peut pas te le donner parce que tu viens seulement au comme le roi Moshina, au comme Moshina Nzambe. Comme Moshina Nzambe. Dieu seulement doit te donner. Mais la mission que Dieu t'avait donnée, est-ce que tu es en train de faire cette mission-là? Est-ce que tu es en train de faire cette mission-là? Alléluia. Deuxième caractéristique des gens qui sont influencés par le monde, ils ne prient que pour eux-mêmes, ils ne pensent jamais aux autres. Ils ne prient que pour eux-mêmes, ils ne pensent jamais aux autres. Ils ne prient que pour eux-mêmes. Ils ne pensent jamais aux autres. Ils ne prient que pour eux-mêmes, ils ne pensent jamais aux autres. Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le vendredi, j'ai dit une chose très importante. J'ai dit, lorsque nous prions, les genres de prière que Dieu exauce, c'est les genres de prière, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, bénis-moi afin que je sois une bénédiction pour les autres. Bénis-moi afin que je sois un canal de bénédiction pour les autres. Et ce sont ce genre de prière que Dieu exauce. Mais lorsque tu ne pries pour toi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, fais. Donc, tout c'est seulement pour toi. Dieu ne peut pas exaucer ça parce que tu ne penses qu'à toi-même. Tu es égoïste. Tu es né de nouveau, mais égoïste. Rempli du Saint-Esprit, mais égoïste. Parce que tu ne penses qu'à toi-même. Nous avons dit que le premier but de l'existence de l'Église, c'était pour faire quoi? Dominer, influencer. Deuxième but. Deuxième but de l'existence de l'Église. Le deuxième but de l'existence de l'Église. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Matthieu chapitre 18, 28, verset 19
à 20. Matthieu 28, 19 à 20, la Bible déclare. Est-ce qu'on peut lire ensemble sur l'écran? 1, 2, 3, go. Ah, je n'entends pas. On recommence. 1, 2, 3, go. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le deuxième but de l'existence de l'Église, c'est faire des disciples. Faire des disciples. Le deuxième but de l'existence de l'Église, c'est faire quoi? C'est faire quoi? C'est faire des disciples. Jésus, après la résurrection, il était prêt à rentrer vers le Père. Et pendant qu'il était en train de partir, avant de partir, c'est la dernière chose qu'il a dit à ses disciples. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission que Dieu a donnée à l'Église. C'est la deuxième mission que Dieu a donnée à l'Église. C'est de faire des disciples. L'Église n'est pas une ambassade où on donne des visas. L'Église n'est pas une ambassade où on vient chercher des visas pour voyager, non. L'Église n'est pas l'endroit où on vient chercher des enfants, non. L'Église n'est pas un endroit où on vient chercher la promotion, l'élévation, le succès, la réussite. Non, on ne vient pas à l'Église chercher ces choses-là. Dieu a dit dans sa Bible, il a dit que les gens qui cherchent ces choses sont des égoïstes parce que ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Ça veut dire que l'Église est remplie des païens. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, que cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Il dit que le reste vous sera donné. C'est ça si c'est que tu es en train de chercher. Mais Dieu veut d'abord que tu fasses des disciples, que tu fasses des disciples, que tu gagnes des âmes. Lorsque tu vas gagner, c'est alors qu'il va te donner le reste. Fais d'abord ce que Dieu attend de toi. Église, faisons d'abord le but pour lequel, faisons d'abord la mission que Dieu nous a donnée. Faire des disciples, et c'est alors que le reste, il va te le donner. Le reste n'est que le résultat du travail. Le reste n'est que le salaire que Dieu va te donner. Le reste n'est que le salaire du travail que tu vas faire. Si tu n'as pas travaillé, il n'y a pas de salaire. Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse te bénir alors que tu n'as pas travaillé? Gagneur d'âme. Pourquoi est-ce que gagneur d'âme a été créé? Hein? C'est quoi le but de l'existence de gagneur d'âme? Hein? C'est quoi la vision des gagneurs d'âme? Quelle est la vision des gagneurs d'âme? Yokaba, allez faire des disciples. Hein? Changer le monde pour que c'est ça la vision des gagneurs d'âme. Lorsque Dieu a rencontré notre père, l'évêque Kalala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit qu'il voulait faire? Hein? Nzambe. Tu ne connais pas. Tu es dans une église dont tu ne connais même pas l'histoire. Tu ne connais pas pourquoi est-ce que l'église existe. Pourquoi est-ce que nous existons. Tu ne sais pas. Alors que le but pour lequel nous existons est lié à la bénédiction que Dieu va déverser sur nous. Si tu ne connais pas pourquoi est-ce que nous sommes ici en tant que gagneurs d'âme, Dieu va te bénir pourquoi? Parce que tu ne fais pas le travail qu'il a donné chez les gagneurs d'âme. Tu ne fais pas le travail que Dieu a donné aux gagneurs d'âme. Lorsque Dieu a rencontré, le Saint-Esprit a rencontré notre Père à l'église de ma campagne, il lui a posé 3 questions. Il lui a demandé, est-ce que tu connais Marie? Il a dit oui. Est-ce que tu connais Jésus? Il a dit oui.
On lui a demandé, est-ce que tu connais comment Jésus est né? Il a dit, non, je ne sais pas. Le Saint-Esprit lui parle, il continue à lui dire que j'avais besoin d'un corps que je pouvais utiliser pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi j'ai sollicité le corps de Marie. Et aujourd'hui, j'ai encore besoin d'un corps pour le salut de l'humanité, pour l'évangélisation mondiale. C'est alors qu'il a dit, crée un groupe appelé gagneurs d'âme pour l'évangélisation du monde. C'est pour cela, c'est la raison de l'existence des gagneurs d'âme. C'est quoi? Évangéliser et faire des disciples. Notre vision, changer le monde pour Christ. Notre mot d'ordre, c'est quoi? Hein? Quoi? Allez là où les autres ne... Aïe, 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 aïe. Eh, mbadi. Il faut tu es chez les gagnants d'âme, tu ne sais pas le mot d'ordre des gagnants d'âme. Hein? Le mot d'ordre des gagnants d'âme, c'est quoi? C'est ça là-bas. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle j'ai imprimé ça. J'ai imprimé ça. La vision des gagnants d'âme, il a changé le monde pour Christ. Le verset clé des gagnants d'âme, c'est quoi? Matthieu 9, 13. Ça dit quoi? Oyebité. Matthieu 9, 13. Matthieu 9, 13. Le mot d'ordre des gagneurs d'âme, c'est ça. Allez faire des disciples. La vision des gagneurs d'âme repose sur des piliers. Quels sont ces piliers? Prière, gagner, former, envoyer. C'est ça notre travail. C'est ça le travail que Dieu nous a donné. Avant d'aller gagner des âmes, nous prions. Dès que nous prions, nous finissons de prier, nous faisons quoi? Nous gagnons. C'est l'évangélisation. Tu finis de gagner. Dieu ne veut pas seulement que tu gagnes des âmes. Tu dois faire quoi? C'est faire des disciples. Tu finis de faire des disciples, tu fais quoi? Les envoyer faire la même chose que toi. C'est ça. C'est ça le travail des gagneurs d'âme. C'est ça le but de l'existence des gagneurs d'âme. Et si nous ne comprenons pas ça, tu vas commencer à demander, Seigneur, 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 ma vie ne change pas, tu ne me bénis pas. Mais Dieu te demande, mais je t'ai donné du travail, tu ne fais pas le travail, c'est l'évangélisation. Gagneurs d'âme, nous avons négligé l'évangélisation. Nous avons négligé l'évangélisation. Si on dit, venez, on va évangéliser, tu ne viens pas. Venez, on va briser, tu viens. Et quand tu brises là, tu fais des gestes. Viens, on va prier pour les âmes perdues. Je ne vais pas venir. Je vais organiser une journée ici. On vient seulement prier pour les âmes perdues. Je vais voir si tu vas venir. Gagneur d'âme. Et si on dit seulement 3 jours de brisement des alliances. Jusqu'à dehors. 3 jours à prendre sur la mission. Tozaka Katikatia. Mokolane église. Mini-jeep. Oh, je n'avais pas de temps. Oh, ceci, cela. On commençait, oh, je devais préparer. Et papa était revenu en retard. Et ceci, il y avait des embouteillages. Mais briser les alliances, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de raison. Tu viens parce que tu veux que ta vie puisse changer. Tu es seulement intéressé à toi-même. Mais lorsque c'est pour les autres, les âmes perdues, là, ça ne t'intéresse pas. Gagneur d'âme, il faut tous en anzela. Nabi, gagneur d'âme, il faut tous en anzela. Nabi, gagneur d'âme, il faut tous en anzela dans l'évangélisation. Cette année, nous sommes en train de prier que Dieu nous donne 1000 membres. Dieu veut nous donner 1000 membres. Mais Dieu ne veut pas nous envoyer 1000 membres. On doit aller prêcher à 1000 membres. Je dis, on doit aller prêcher à 1000 membres. Parce que notre bénédiction est liée à l'évangélisation. Notre bénédiction est liée au fait que nous allons faire des disciples. Nous allons former des disciples. Mon temps est déjà presque épuisé. Je finis par ici. Jean 15, 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et que votre fruit, c'est ça la clé. Dieu ne veut pas seulement que tu gagnes des âmes. Dieu ne veut pas seulement que tu amènes quelqu'un à l'église. Oh, regarde mon âme que j'ai amenée à l'église, c'est bien. Ce n'est pas ce que Dieu s'intéresse. Il ne s'intéresse pas à cela. Dieu veut que cette âme-là fasse quoi? Demeure. Et quelqu'un va demeurer seulement si cette personne devient un disciple. Tu formes la personne. Tu te rassures que cette personne est disciple. Et la Bible continue en disant ceci. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le... La condition pour que Dieu exauce tes prières en tant que gagneur d'âme, il faut que tu gagnes, tu formes et que cette âme-là demeure. C'est alors que tu auras la permission de demander et Dieu va dire, il va t'exaucer. Ça, c'est pour nous les gagneurs d'âme. Tu gagnes, tu formes. Tu n'emmènes pas seulement à l'église, mais la personne doit demeurer. Tu te rassures que la personne demeure. Et quand la personne demeure, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, Dieu va faire quoi? Il va te le donner parce qu'il sait que cette personne, c'est un gagneur d'âme. Il a gagné des âmes. Et cette personne, elle a gagné des âmes. Et cette âme-là est venue à l'église. Et l'âme demeure. L'âme est restée à l'église et devenir serviteur, servante. Et quand tu demandes, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu regarde. Il a gagné combien? 3. Combien demeure? 3. Ok, il demande quoi? L'argent. Gabriel, fais ça. Toi, tu demandes, il regarde. Gagner combien? 3. Combien demeure? 0. Asengini. Olibal. Yeah, tu restes célibataire. Parce que l'ouvrier mérite. Hein? Tu n'as pas travaillé, il n'y a pas de résultat. Quel salaire on doit te donner? Dieu est un Dieu des principes. Hein? Fais ton travail. Gagneur d'âme, fais ton travail. Fais ton travail et Dieu va te donner ton salaire. Je crois pour aujourd'hui, je m'arrête là. On va continuer le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Tu vas faire juste une prière. Tu dis, Seigneur, si j'avais dérouté de la mission que tu m'avais donnée, pardonne-moi. Ce matin, je prends la décision de revenir dans le droit chemin et de faire ce que tu attends de moi en tant qu'Église, d'influencer le monde, d'influencer mon entourage et de faire des disciples. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus.